Alors, on vient d'aborder les nouvelles formes de travail, les nouveaux contrats. On a abordé beaucoup de choses, mais avec Valérie Lyon, qui est rédactrice en chef du Pèlerin, on souhaitait aborder l'un des angles morts. On en parle tous un peu ensemble, mais on voulait vous l'évoquer de haute voix, qui est celui des femmes dans cette réforme des retraites et dans cet enjeu d'allongement de la vie. Et juste avant la table ronde sur l'épargne, vous verrez, les deux sujets sont intimement liés. Bonjour à tous. Alors, je vais vous donner un vrai scoop. C'est que plus de la moitié des Français de l'âge de 50 à 65 ans sont des femmes. Et un senior sur deux au travail est une femme. Et ce que vous ne savez sûrement pas, on parle souvent du très faible taux d'activité des seniors en France, qui est un des grands enjeux. Eh bien, si ce taux augmente depuis 20 ans, on le doit à 60% aux femmes, parce que de plus en plus de femmes sont sur le marché du travail et les femmes travaillent plus longtemps que les hommes. En moyenne, elles vont prendre leur retraite 7 mois plus tard que les hommes. Donc, elles restent plus longtemps au travail, mais elles restent aussi plus longtemps à la retraite, parce que vous connaissez l'espérance de vie, la différence d'espérance de vie entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, on est à 85,2 ans pour les femmes et on est seulement à 79,3 pour les hommes. Désolé messieurs. Donc les femmes restent à la retraite plus longtemps, donc elles touchent une retraite plus longtemps, sauf que les femmes préparent beaucoup moins bien leur retraite que les hommes. Et je vais vous partager juste un chiffre, c'est que 61% des femmes déclarent ne pas épargner du tout en vue de leur retraite, contre 51% chez les hommes. Donc c'est quelque chose qui nous interroge évidemment, qui nous a interrogé beaucoup chez Bayard, alors qu'on sait que les femmes sont de très bonnes gestionnaires. Quand elles sont en couple, en général, dans 70% des cas, ce sont les femmes qui gèrent le budget du ménage. Donc elles sont de bonnes gestionnaires et pourtant, elles ne s'occupent pas de leur avenir financier. Pourquoi ? C'est pour ça qu'on a lancé Vive chez Bayard. N'est-ce pas, Sybille ? Ouais, on ne pouvait pas passer à côté de ça et de cette opportunité de vous parler de ce média qui est un formidable média, Vive, V-I-V-E-S. Je vous invite à le lire. En plus de ça, c'est gratuit. Donc la place des femmes bouge, elle se renforce dans la société. Mais il est vrai qu'elles ont encore un risque important de rester fragiles financièrement. Je parle devant François-Xavier Selleret qui va prendre la parole à la prochaine table ronde et qui s'occupe d'Agir Carco et qui voit ça de très près. Elles rencontrent des difficultés à assurer leur autonomie financière, ce qui fait que nous, on est arrivé sur une idée très précise, c'est de lever le tabou de l'argent. Il y a un besoin crucial, important, rapide et efficace pour en parler. Il faut lever le tabou de l'argent. Alors, ces inégalités et les raisons qui y concourent sur cette fragilité économique, on les connaît. Je n'en citerai que 4. Il y a bien évidemment les inégalités de salaire que tout le monde connaît, 17 points d'écart en équivalent temps plein, ça voilà, vous connaissez. Il y a les ruptures professionnelles qui sont plus importantes. Je vous l'ai déjà dit ce matin, mais je le répète, on le voit très fortement chez Force Femmes, une association assez massive sur ce sujet sur l'ensemble du territoire. Il y a bien évidemment les temps partiels. Ça, c'est la grande difficulté. Et ce qui est effectivement le gros enjeu de la réforme des retraites, effectivement, on atteint et on parle de 1 200 € pour minima, mais encore faut-il avoir en tout cas tous ces trimestres, et on sait que la plupart des femmes ne les ont pas et ne les auront pas, parce qu'elles n'ont pas été éduquées de cette manière-là. Et puis, il y a effectivement l'augmentation des familles monoparentales qui sont très importantes. Donc, ce qui fait qu'il y a un chiffre qu'on n'a pas encore évoqué, au moment du passage à la retraite, c'est 39 points d'écart entre les hommes et les femmes, 32 pensions de réversion inclus. Donc, vous voyez l'immensité du sujet. Donc, de la même manière qu'on a évoqué toutes les actions du Club Landois, qui, je rappelle, est dans des enjeux de prévention, d'autonomisation des personnes, il nous a semblé plus que nécessaire de s'atteler à ce sujet. Alors, il pourrait être attelé de 4 manières. Effectivement, on aurait souhaité qu'il s'intègre dans une politique éducative sur un minimum d'éducation économique et financière à l'école. On n'y est pas et on n'y sera pas avant un certain temps. Dans les familles, mais on est tous issus effectivement quand même, j'allais dire, de biais cognitifs, en passant très rapidement de la loi salique au code napoléonien, voilà, on est quand même issus de tout ça. Je rappelle que l'infériorité économique des femmes, ce n'est pas une sensation, on ne s'est pas réveillé avec cette idée-là ce matin. Elle est inscrite dans le Code civil français jusqu'en 65.
date à laquelle, effectivement, une femme peut avoir accès à son compte bancaire sans l'autorité du père ou de son mari. Et travailler. Et prendre travailler. un emploi sans l'accord de son mari. Alors, je vais vous dire, moi, je suis née en 74, ma mère en 46, je vous laisse faire le calcul. Je suis donc la première génération de ma famille en tant que femme à pouvoir effectivement travailler librement. C'est important de le dire parce que ça donne effectivement toute l'immensité du travail qui a été fait et qui reste encore à faire que d'adresser ces questions de l'argent. Pourquoi je vous en parle avec effectivement beaucoup d'intensité ce matin, c'est que comme ce n'est pas travaillé dans l'école, comme il reste encore beaucoup de billets cognitifs, on a fait une étude chez Vive, qui est donc ce média, c'est, je vais vous le dire, 6 € d'écart entre les filles et les garçons d'argent de poche, après que tout le monde nous exprime que bien évidemment on verse le même argent de poche à ces garçons et ces filles, mais les chiffres sont là, ils sont têtus, c'est important. Et il reste un lieu où effectivement il y a une certaine forme de cohésion sociale, d'égalité des chances, sur lequel on pense que ça peut être un des premiers lieux, en tout cas les plus efficaces et les plus rapides. Certains, et je vois nos amis de Clésia, nous accompagnent déjà. C'est l'entreprise. C'est l'entreprise dans le lot de formation que vous donnez à vos collaborateurs et collaboratrices. Il nous semble nécessaire que d'aborder cette question. D'ailleurs, pas que pour les femmes au demeurant. On voit qu'il y a une appétence très forte de la part des hommes, puisqu'on a quand même un grand enjeu de réconciliation sur ces sujets-là, entre les hommes et les femmes. J'ai déjà été trop longue. Et on peut peut-être dire quand même que Vive, donc c'est un média digital avec une newsletter hebdomadaire tous les jeudis dans votre boîte mail. C'est un podcast Osons l'oseille en 6 épisodes pour la saison 1. Et Sybille parlait de notre ambition de réconciliation homme-femme et de dialogue sur ces sujets-là. On sait que le tabou de l'argent, il est très fort chez les femmes, mais il existe aussi chez les hommes. Et on s'est rendu compte que 20% des écoutes d'Osons l'oseille, c'était des hommes, en fait. Et que ça les intéressait aussi de savoir comment aller demander une augmentation, comment gérer un investissement, se lancer dans l'investissement, etc., même s'ils le font plus que les femmes. Et puis, c'est un forum annuel aussi, Vive, et bientôt, des formations.